On va commencer à prier, on veut commencer à le célébrer, on veut commencer à lui dire merci et à lui souhaiter la bienvenue en ce lieu. Seigneur Jésus, merci car on est là réunis ensemble en famille, Seigneur Jésus. Merci car tu dis qu'il est bon pour des frères d'être ensemble. On reconnaît que c'est bon pour nous, Seigneur, et on veut, Seigneur mon Dieu, simplement ce matin encore nous approcher de toi, tel que nous sommes, Père. On veut t'adorer en esprit et en vérité, car tu recherches des adorateurs qui vont t'adorer comme ça, Seigneur. Merci pour une église qui est là et qui est reconnaissant pour d'être réunie à nouveau, Seigneur, de se retrouver à nouveau pour t'apporter une bonne louange, Seigneur Jésus. Merci pour une église qui est reconnaissante, Seigneur mon Dieu, malgré le confinement, malgré la situation qu'il y a dans le monde, Seigneur, une église qui est reconnaissante de se retrouver ensemble pour te louer, t'adorer, te célébrer et te dire merci Jésus. Merci pour cette année que tu nous as donnée, Seigneur. Il y a eu des hauts, des bas, mais tu nous as gardés entre tes mains, Seigneur. Il y a une raison, on a une raison ce matin de t'adorer. Quand on regarde à ce que tu as fait pour nous, quand on regarde à tes bienfaits, Seigneur Jésus, il y a une raison ce matin qui va nous pousser à te louer, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour ta fidélité. Merci pour ta grâce infinie, Seigneur Jésus. Merci pour l'œuvre que tu vas faire ce matin. On veut vraiment t'ouvrir nos cœurs ce matin. On veut ouvrir nos cœurs, Seigneur Jésus, à ce que tu veux faire dans nos vies. On veut vraiment se connecter. On veut se connecter à toi aujourd'hui. Et on veut oublier ce qui est en arrière, Seigneur Jésus. On veut oublier les choses du passé. On veut oublier, mon Dieu, les peurs du passé, les échecs du passé. On veut vraiment avoir nos regards tournés vers toi seul ce matin pour t'adorer, pour te célébrer. Et merci pour une église ce matin qui va faire le choix de regarder vers toi et qui va faire le choix de t'adorer, Seigneur. Va faire le choix de te célébrer, Seigneur Jésus, car tu es digne d'être loué, digne d'être honoré ainsi, Seigneur. Et ce matin, tu peux élever ta voix et commencer à lui dire avec tes propres mots, merci, Seigneur. Merci car tu m'as aimé, Seigneur, car tu m'aimes, Seigneur Jésus. Et tu continues à m'aimer aujourd'hui, Seigneur. Merci. Oh, il y a une raison ce matin. Merci pour ma famille, Seigneur Jésus. Merci pour l'église, Seigneur Jésus. Merci pour la santé, pour ce que tu m'apportes chaque jour, Seigneur. Merci vraiment car chaque jour est une occasion pour moi de contempler, Seigneur, ta fidélité. De remarquer combien tu es grand, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est par ta grâce qu'on est ici. C'est par ta grâce que nous sommes qui nous sommes, Père. Et mon cœur est dans la joie, Seigneur Jésus, car tu es fidèle, Seigneur. Et même si les choses n'ont pas été comme prévu, cette année, il y a eu des surprises, mais Seigneur, mon âme est reconnaissante, Seigneur Jésus. Car même dans la surprise, tu demeures là et tu tiens toutes choses entre tes mains, Seigneur. Tu tiens nos vies sous contrôle. Merci vraiment pour ta grâce infinie. Et ce matin, Seigneur Jésus, ensemble, Seigneur, réunis ensemble, Seigneur, on veut t'adorer, Seigneur Jésus. On veut te contempler aujourd'hui, Seigneur. On veut tourner nos regards pleinement vers toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. On s'abandonne à toi, tel que nous sommes, Père. Seigneur, tu as prévu de toucher quelqu'un, Seigneur. Alors qu'il en soit ainsi, Seigneur Jésus. Tu as prévu de guérir quelqu'un ce matin. Je prie qu'il en soit ainsi aujourd'hui, Seigneur. Tu as prévu de restaurer une âme ce matin. Mon Dieu, que ta volonté soit faite ce matin. Tu as prévu d'apporter des réponses à quelqu'un, Seigneur Jésus. Je prie vraiment que cette personne soit attentive à ce que tu vas dire, Seigneur Jésus. Tu as prévu de bouleverser la vie de quelqu'un. Tu as prévu de changer la vie d'un jeune ce matin. Je prie que tu fasses cette œuvre dans ta vie maintenant, dans le nom de Jésus. Tu as prévu, Seigneur mon Dieu, d'inonder ce lieu de ta présence alors que ta volonté soit faite. Tu as prévu de déverser ton esprit sur toute chair, Seigneur Jésus. Je prie que ton Saint-Esprit, ce matin, se déverse sur toute chair en ce lieu, Père. Tu as prévu, Seigneur mon Dieu, de transformer l'atmosphère. Alors, mon Dieu, que ton esprit vienne transformer l'atmosphère en ce lieu. Seigneur mon Dieu, ta présence fait la différence. C'est pourquoi on veut te laisser pleinement, Seigneur, afin que tu règnes en ce lieu, afin que tu agisses en ce lieu. Alléluia. Merci pour ton esprit qui est déjà là, Seigneur. Merci pour ton esprit, Jésus. Alléluia. Oh, fais comme tu as prévu, Seigneur, aujourd'hui. On s'abandonne entre tes mains, tel que nous sommes, Majesté. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé partout le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le
Seigneur sur son trône, il règne pour. Alléluia. Alors on veut chanter ce chant ensemble en disant, je le vois, oui, oui, je le vois, oui, je le vois, élevé par tout le peuple, assemblé pour l'adorer, oui, Alléluia. Tout contemplant ce matin, Seigneur Jésus, et nos cœurs sont tournés vers toi. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour. Oh oui, je le vois, oui, je le vois, oui, je le vois. Oh oui, élevé par tout le peuple, assemblé pour l'adorer. Alléluia. Oh, quelle grâce de pouvoir se retrouver, Seigneur, pour t'adorer et célébrer le roi des rois et te contempler aujourd'hui, Seigneur Jésus, et t'apporter une bonne louange, Seigneur mon Dieu. Oh, le cœur qui est reconnaissant ce matin. Oh oui, tu règnes, il est présent, il est présent, élevé par tout le peuple, assemblé pour l'adorer. Il est présent. Alléluia. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour. Alléluia. Disons-le encore une fois, oui, je le vois. Je le vois aujourd'hui, Seigneur, et je vois ton œuvre dans ma vie, majesté. Élevé par tout le peuple, en levant nos mains vers lui ce matin. Lève tes mains pour l'adorer aujourd'hui ce matin. Et devant lui, tu peux élever ta voix et commencer à le glorifier de tout ton cœur aujourd'hui. Mes yeux ont vu l'agneau. Alléluia. Le roi des rois assis sur son trône, tu règnes, oh oui, je le vois, oui, je le vois, oh oui, nous te contemplons aujourd'hui, oh oui, élevé par tout le peuple, assemblé pour la, oui, je le vois. Je le vois, mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour. Alléluia. Alors élève ta voix là où tu es, commence à le célébrer. Est-ce qu'une église peut le célébrer ce matin? Est-ce qu'une église peut élever sa voix ce matin et commencer à glorifier le roi des rois? Est-ce que tu peux avec tes propres mots commencer à le célébrer, Jésus? Alléluia. Seigneur, merci car tu es présent, Seigneur. Car mon Dieu, ta présence est le ciel, Seigneur. La présence, on a perçu de ce qu'on va vivre ensemble avec l'Église, Seigneur. Ta présence nous fait du bien, Seigneur Jésus. Ta présence restaure nos âmes. Ta présence vient nous transformer, Seigneur Jésus. Alors, ce matin, on veut élever nos voix, Seigneur Jésus, pour te célébrer, Jésus. Te dire merci, majesté, te dire combien tu es grand et digne de louange. Oh, parfois on n'a pas les mots et Seigneur mon Dieu, simplement en t'adorant ce matin, on veut te dire merci Jésus. Alléluia. Mes yeux, oh oui, mes yeux ont vu l'agneau, mes yeux ont vu l'agneau et le roi des rois. Mes yeux ont vu, mes yeux. Mes yeux ont vu l'agneau, mon sauveur. Mes yeux
l'agneau. Mes yeux, oh mon Seigneur su, mes yeux ont vu l'agneau, mon sauveur. Mes yeux ont vu l'agneau, mon sauveur. Mes yeux ont vu l'agneau, mon sauveur, mon sauveur. Mes yeux ont vu le Seigneur sur son trône, il règne pour. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin et le glorifier ce matin? Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous acclamons l'agneau de Dieu ce matin, immolé pour nos péchés. Merci car tu es présent, Seigneur. Oh, tu es digne de louange et d'honneur ce matin. Oh, élève ta voix et commence à le glorifier avec tes propres mots. Est-ce que l'Église peut l'acclamer et le glorifier ce matin? Alléluia. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est fidèle, digne de louange et d'honneur comme toi. À toi la gloire, majesté. À toi seul, Jésus. Alléluia. Alors oui, prends tout, Seigneur, ce matin. Oh oui, prends tout, Jésus. Oh oui. Je ne sais pas ce que tu as ce matin. Je ne sais pas ce que tu as apporté ce matin. Mais tu peux tout donner au Seigneur ce matin. Alléluia, entre tes mains. Oh. C'est peut-être une crainte ce matin, une crainte qui t'accompagne. Tu peux tout donner ce matin. Tes craintes, tes peurs ce matin, tu peux donner tout au Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh oui. Oh, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout. Oh, entre tes mains. Dis-lui entre tes mains, tout avec bonheur. Oh oui, prends tout, Jésus. Oh oui, alléluia. Oh, prends tout, Seigneur, nos craintes, nos peurs, nos échecs. Prends tout, Seigneur. Tu vois quelqu'un ce matin qui a besoin de décharger à tes pieds ses fardeaux, Seigneur, entre tes mains. Oh, entre tes mains, tout avec, oh tout avec bonheur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, alléluia. Sans rien garder, au sang, je te livre, sans rien garder pour moi ce matin, je abandonne tout, Seigneur Jésus. Avec bonheur, oh oui, prends tout, Seigneur, oh oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Et ce matin, on ne veut rien garder pour nous, sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Dis-lui, prends tout, Seigneur, oh oui, prends tout, Seigneur, oh oui, prends tout, Jésus, oh oui, prends tout, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, oh, entre tes mains, j'abandonne tout avec. Je ne sais pas
ce que tu as apporté ce matin, mais on va dire ensemble, encore une fois, entre tes mains, dis-lui, oh, entre tes mains, j'abandonne mes peurs, mes échecs ce matin, j'abandonne tout, Seigneur. Ma peur du lendemain, j'abandonne tout. Dis-lui, entre tes mains, j'abandonne, oh, entre tes mains, j'abandonne. Ce matin, que l'Église, car il est, alléluia. Seigneur, entends ces chants que nous élevons vers toi ce matin, d'un cœur reconnaissant, Seigneur, un cœur qui reconnaît que, oh, sa vie n'est rien si tu n'es pas là, Seigneur, un cœur qui reconnaît que ta présence nous fait du bien, Seigneur, alléluia, un cœur qui reconnaît que ta présence fait la différence dans sa vie. Alléluia, Jésus, car il est l'Église, car il est glorieux et digne, l'agneau de Dieu. Tu es souverain, nous élevons nos voix, nous élevons nos voix pour t'adorer. Ce matin, est-ce que quelqu'un peut commencer à célébrer son nom ce matin? Est-ce que tu peux, là où tu es, lever ta voix et commencer à glorifier le roi des rois? Lève ta voix ce matin, glorifie-le. Alléluia. Tu es glorieux, tu es saint, Seigneur, tu es digne, agneau de Dieu, tu es souverain. Nous élevons
Mon Dieu fidèle, il est souverain, l'agneau. Merci Jésus. Oh, le roi de gloire est souverain. Tu es souverain. Oh, Emmanuel est souverain, l'agneau. Tu es souverain, Jésus. Le Dieu puissant est souverain. Dis-lui que tu es souverain. Oh, mon Dieu fidèle, il est souverain, l'agneau. Tu es glorieux, Jésus. Le Dieu puissant, il est souverain. Tu es, alléluia, tu es glorieux. Le roi des rois, il est souverain. Alléluia, merci Jésus. Merci Jésus car tu es fidèle, Seigneur. Mon Dieu, mon âme reconnaît que personne n'est comme toi, Père. Mon âme reconnaît que la fidélité est grande, Seigneur. Même quand des fois, Seigneur mon Dieu, je m'inquiète et je ne te fais pas confiance, Seigneur mon Dieu. Ta fidélité est telle que je reviens à toi en me rappelant que personne n'est comme toi, Seigneur. Merci vraiment pour tout ce que tu es, Seigneur. Tu es glorieux, tu es fidèle, car il est glorieux et digne. Tu es digne, agneau. Merci Jésus. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, L'agneau, chantons gloire, chantons gloire, gloire à l'agneau, car il est. Merci Jésus, tu es glorieux, l'agneau de Dieu. Il y a quelqu'un ce matin qui est là et tu es sur ma droite là et il y a comme il y a une forte culpabilité qui est là et c'est un homme et Dieu veut aujourd'hui te rappeler ce qu'il a fait pour toi et à quelqu'un qui est bloqué, paralysé par le regret, Dieu te rappelle qu'il est mort pour toi et que tu peux accepter, tu peux venir dans sa présence, tu peux accepter l'amour qu'il a pour toi ce matin. Alléluia. Dieu t'aime mon frère, là où tu es. Et Dieu te rappelle qu'il a tout fait pour toi, qu'il est l'agneau de Dieu. Alléluia, merci Jésus. Car tu es glorieux, Seigneur. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau, est souverain. le roi des rois est souverain. L'agneau est souverain. Le Dieu puissant, il est souverain. L'agneau, est souverain. mon Dieu fidèle, il est souverain. L'agneau Et souverain. Alléluia. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta
victoire, ton règne et ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau. Digne es-tu. Oh, tous les anges ensemble, tous les anges acclament. Oh oui, la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau. Oh, digne es-tu, agneau. Digne es-tu, agneau. Oh, l'univers entier proclame la beauté de ton sein. Oh oui, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier la beauté de ton saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton sein. Alléluia. Est-ce que son église peut le glorifier ce matin et l'acclamer? Oh, en disant, digne es-tu, agneau de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux crier un bon Alléluia ce matin et glorifier le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Bénissons ton nom, agneau de Dieu, fidèle, Dieu qui ne change pas. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Il est bon de se retrouver ensemble comme ça. Alléluia. Regarde ton voisin masqué et dis-lui, je te vois. Je te reconnais. Dieu est bon. Dis-lui à ce voisin masqué que Dieu est bon. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Oh, quelle grâce Seigneur de se retrouver. J'aimerais inviter au service d'accueil ce matin. On veut lui apporter nos offrandes et lui dire merci Seigneur. Merci car tu as été fidèle. Dans le confinement, tu nous as gardés et tu as pris soin de nous. Et on veut apporter nos offrandes. J'aimerais prier ce matin. Merci Seigneur, car ta fidélité est grande. Merci car alors que le monde s'effondre Seigneur autour de nous, mais toi tu demeures fidèle et tu nous gardes entre tes mains. Tu fortifies ton église et tu gardes tes enfants Seigneur Jésus. Tu pourvois leurs besoins et tu élèves un oasis Seigneur quelque part dans le désert. Merci vraiment de pourvoir à nos besoins à chaque moment et c'est pourquoi simplement en retour on veut t'apporter nos offrandes Seigneur mon Dieu. Merci qu'elle puisse participer à l'avancement de ton église et tu vois le projet d'agrandissement, on veut vraiment te le présenter Seigneur afin que tu fasses comme tu as prévu Seigneur. Merci pour les offrandes, merci pour la fidélité de tes enfants et vraiment on veut te rendre la gloire et l'honneur Père pour tout ce que tu es et que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et j'aimerais avec vous chanter quel ami fidèle et tendre. Et ce matin on veut se rappeler que notre Dieu est fidèle et tendre ce matin. Et si tu le crois, dis un bon amen ce matin. Amen. Et tu peux te lever ensemble avec moi. On va chanter en se levant, on va chanter que Dieu est fidèle et que personne d'autre n'est comme lui ce matin. Alléluia. Tu peux taper les mains maintenant en croyant que Dieu est fidèle. Quel ami fidèle, oh. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Il est toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il te connaît mieux que personne d'autre.
Seigneur Jésus. Nous sommes en souci. Alors ce matin, lève ta voix et dis-lui toutes tes craintes. Disons-lui toutes nos craintes. Oh oui, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt, Bientôt ces paroles saintes. nous rentrons. Rendront le vrai Oh, bonheur. quel ami fidèle et tendre, quel ami fidèle et tendre. Nous avons, merci Jésus, ta fidélité, il est toujours prêt Toujours prêt à nous comprendre. quand nous presse l'ennemi. Quand nous presse l'ennemi. Il nous suit avec nous dans la mêlée. Il nous suit dans la mêlée. Merci Seigneur, Nous entoure de ses bras. et c'est lui. Et c'est lui qui tient l'épée. Il y a le dernier mot dans ta vie. Il décide des Oh, combats. quel ami fidèle et tendre, Quel ami fidèle et tendre. nous avons, Nous avons en Jésus-Christ. il est toujours prêt Toujours prêt à nous attendre. à vaincre. À vaincre en comptant sur lui. Alors, S'il nous voit vrai et sincère, à chercher, à chercher la sainteté, il écoute nos prières, il nous met, oh, il nous met en liberté. quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre. Merci Seigneur Jésus. Nous avons en Jésus-Christ. Oh, bientôt, Bientôt il viendra nous prendre. pour être au ciel, Pour être au ciel avec lui. suivons donc l'étroite voie, Suivons donc l'étroite voie. en comptant, En comptant sur son secours. oh, bientôt, Bientôt nous aurons la joie. de célébrer le roi des rois. Alléluia. Oh, il est le roi, Et le roi des le rois. Seigneur des Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. Oh, Il est le oh, roi. il est le roi Il divin, est le roi des le rois. Seigneur des Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. 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 Oh, Il est le roi. il est le roi, Il est le roi des le rois. Seigneur des Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. 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 Oh, Il est le roi. il est le roi, il est le roi, Des rois. le Seigneur des Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. 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 Il est le roi, il est le roi des rois. Oh, oh, Le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, Il est le roi. Alléluia, la singale toisa, ya la maya, la singale loya. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, gloire à Jésus, alléluia. Amen, gloire au Seigneur, tu peux juste baisser mes retours. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen, ça résonne. Il y a Larsen, il y a mon ami Larsen qui est invité alors qu'on lui avait dit de rester là-bas. Ah oui, là, il y a vraiment du Larsen. Amen. Merci Seigneur. Vous pouvez reprendre place. Soyez bénis, Église. Amen. Je suis content de vous retrouver les uns et les autres. Quelle joie. Amen. De pouvoir nous retrouver, même s'il y a des distanciations qui nécessitent que les personnes soient jusque là-bas dans le hall. Amen. Mais on est content d'être là. Bientôt, je le crois, je l'espère,
on va pouvoir se réunir avec le plus grand nombre possible. C'est dans tous les cas notre souhait. Avant d'aller plus loin dans cette réunion, amen, on va demander à Clément et Maline de s'approcher. On veut prier pour eux et peut-être qu'ils vont nous donner quelques mots de salutation. Amen. Ils partent au Canada servir dans le ministère EMCI et ils partent là-bas pour quelque temps, pour apprendre et ensuite revenir. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Mais on va leur laisser la parole. Soyez les bienvenus, les amis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les amis et la famille, c'est ça. Ah, merci Seigneur. Un, deux, test, c'est bon? Ok, cool. Oui, on n'a pas de date de retour encore. En plus, on nous posait la question, souvent vous partez quand? Là, aujourd'hui, on a la date, c'est demain. Mais on n'a toujours pas de date de retour. J'ai pas l'habitude d'être derrière le micro, d'habitude je suis derrière le piano. Je suis plus à l'aise derrière le piano que derrière le micro quand même. Mais voilà, on voulait partager quelques mots déjà pour remercier tout le monde. Pour toutes les années qu'on a passées déjà ici, parce que ça fait la plus grosse, actuellement la plus grosse saison de notre vie, on l'a passée à 3 dans cette église. Et déjà merci pour chacun d'entre vous, pour ceux qui nous ont accueillis, pour les temps qu'on a pu passer ensemble, pour ce que vous nous avez apporté aussi, parce que Dieu nous a placés ici, c'était parce qu'il voulait nous apprendre beaucoup de choses ici. Et en tout cas, on a beaucoup appris au travers de, je pense, chaque personne. Chaque couple qui nous a aussi conseillé avant le mariage, pendant le mariage, chaque personne aussi qu'on a pu saluer, qui nous a encouragés et tout ça. Donc déjà un gros merci pour ça. Et on avait à cœur de partager juste un petit mot, peut-être pour encourager, peut-être ne serait-ce qu'une seule personne ici. On en parlait encore hier soir et on s'était dit il faut qu'on le partage. Il y a peut-être quelqu'un en tout cas ici qui doit prendre des décisions assez importantes pour sa vie. Et nous, le témoignage de notre vie, c'est que beaucoup de fois on a mis notre cerveau de côté et puis on a fait ce que Dieu nous demandait de faire. Rien que le fait de se marier tous les deux, on est deux personnes que tout éloigne mais que Dieu a réunies. Ne serait-ce que par le caractère. On a deux caractères complètement différents. Personne ne se serait dit que ça pourrait marcher. Mais Dieu nous a réunis. Et on en parlait hier et on constatait que dans chaque décision qui nous a amenés, on était comme dans le noir et souvent on devait prendre des décisions qui paraissaient folles pour tout le monde, que personne nous demandait de faire d'ailleurs et qui n'étaient même pas plaisantes à prendre, mais que Dieu nous conduisait à faire et qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir partir et de pouvoir encore vivre pas mal de choses, ne serait-ce que le départ au Canada que Dieu nous a mis à cœur depuis 2 ans maintenant, dans lequel on part avec un bébé en poche et on part vraiment dans l'ombre. On ne sait pas du tout comment ça va se passer. On se disait 2021, on n'a aucune idée de comment ça va se passer. La seule perspective aujourd'hui, c'est qu'on va prendre le billet d'avion et qu'on va poser les pieds là-bas. Mais après ça, on n'a aucune idée. Donc c'est sûr que c'est pas un témoignage qui rassure toutes les femmes ici, qui doivent s'inquiéter incroyable et en train de se demander comment ça va se passer là-bas. Mais dans toutes ces décisions-là, et je vais laisser aussi Maïline parler, d'habitude c'est elle qui parle plus que moi, mais dans toutes ces décisions-là, encore là on est dans le noir, et à chaque fois on n'a jamais eu, on en parlait, on n'a jamais eu ce qu'on attend souvent, d'avoir une parole claire de Dieu qui dit tu vas faire ça, ça va se passer comme ça et comme ça. Et souvent on se rend compte qu'on avance dans le noir, on ne sait pas vraiment où on va, on prend des décisions selon ce que l'esprit nous conduit par conviction. Mais on a rarement une parole claire ou un ange qui vient nous parler. Mais ce qu'on constate, c'est que souvent on n'a peut-être pas toujours pris les bonnes décisions, mais que quoi qu'il arrive, Dieu nous a toujours gardés. Et c'est vraiment un encouragement parce qu'en 2020, c'est parti en steak. Et tous les plans qu'on a fait, tout ce que tout le monde a prévu pour sa carrière, etc., rien ne s'est passé comme prévu. Et c'est un encouragement à vous dire peut-être qu'aujourd'hui, vous aussi, des fois, vous avancez dans l'ombre. Vous avancez dans l'ombre et vous ne savez pas du tout où vous allez. Et
peut-être vous devez même être amené à prendre une décision qui paraît complètement folle et qui est complètement irraisonnable et qui est dans votre cœur depuis un certain temps. Mais c'est pas pour ça que Dieu vous demande pas de la prendre en tout cas. Je vais te laisser parler. Oh, j'ai pleuré, c'est à cause des hormones. Non, déjà, je voudrais d'abord dire merci à mes responsables, à José, à Kelly, pour ces années. Parce que c'est eux qui ont sacrifié beaucoup, et ils le savent. On n'a pas toujours été en accord aussi, mais déjà, merci à eux. Merci à ceux avec qui on a passé pas mal d'années, Ashot, Charlie, etc. Où, voilà, il y a beaucoup de jeunes qui étaient ici et on est peut-être les derniers de la précédente génération. Et je suis vraiment reconnaissante de voir ce que Dieu est en train de faire. Et effectivement, ce que Clément il disait, c'est vraiment important. Pour ceux qui connaissent mon témoignage, ils peuvent savoir que Dieu est toujours le même. Et il ne change pas. C'est l'encouragement qu'on voudrait donner en fait. Parce qu'il y a des choses folles qui se passent. Et notre départ, c'est vraiment une folie. Je pars à 7 mois de grossesse. Et franchement, j'ai grave peur de l'avion, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Dans une période où tout le monde disait que c'était impossible. Et je pense que beaucoup d'entre vous ne pensaient pas qu'on allait partir. Mais quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu vous donne une conviction, marchez selon cette conviction. Ne laissez pas des paroles, des circonstances en fait vous guider. Laissez vraiment Dieu vous guider parce que c'est lui qui est fidèle. Il ne change pas. Peu importe les circonstances, peu importe les temps, la maladie et autres, lui ne change pas. Et ma vie et la vie de Clément, on a un témoignage. On sert un Dieu qui est fou, qui est grand aussi. Et on sait que même si on part loin de notre famille, on n'est pas seul et il nous conduit. On n'a vraiment aucune inquiétude. C'est la première fois de ma vie où j'ai aucune perspective sur une année qui va venir. Pourtant, j'ai toujours, et la plupart le savent, je parle beaucoup, je dis toujours un peu ce que Dieu me dit à chaque fois. Mais là, cette fois-ci, Dieu ne m'a rien dit pour 2021. Mais je suis vraiment, vraiment en paix et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Et franchement, je prie que vous aussi, vous puissiez prendre ces décisions, comme Clément disait, de mettre Dieu en priorité, de mettre Dieu au défi aussi, de lui faire confiance en toutes circonstances et de vous attacher totalement, complètement à lui, de garder vos yeux. Souvent, on se dit, ouais, on va juste regarder, on avance selon ce qu'on regarde. Mais Dieu veut nous amener à une autre dimension, à regarder au-delà de l'horizon. Parce qu'au-delà de l'horizon, il y a des pays à conquérir, il y a des choses à voir, il y a des choses à faire. Et c'est là où vous devez aller, vraiment. Si Christophe Colomb n'avait pas regardé et autre part, s'il avait considéré que la Terre était plate, on n'aurait peut-être même pas voyagé, on n'aurait même pas peut-être rencontré d'autres peuples. Et c'est parce qu'un homme a regardé au-delà de l'horizon qu'aujourd'hui on en est là, que des nations sont réunies pour louer Dieu ensemble. Et donc vraiment, soyez encouragés, soyez bénis dans tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez entreprendre dans cette année. Dieu est toujours le même. Personne n'a dit Amen. 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 Gloire au Seigneur. Je voulais juste finir parce qu'on voulait aussi prier pour l'Assemblée aussi. Ah ouais, c'est ça. Mais on voulait aussi nous prier pour l'Assemblée. Seigneur. Amen. Levons-nous ensemble et on va prier. Amen. Pour nos bien-aimés. Alléluia. Seigneur, on t'est vraiment reconnaissant pour ces dernières années. Et on sait que tu nous as placés ici, c'était pour un but bien précis. Et tu nous as vraiment bénis dans cette église, dans cette assemblée, Seigneur. On part vraiment avec un sentiment de reconnaissance très grand envers toi, Seigneur, et envers chacune des personnes qui sont ici. Et vraiment, on a cette confiance que tu as mis un potentiel, un talent, des dons et des talents dans chaque personne, avec une vision bien précise. Alléluia. Et vraiment, on veut déclarer, et c'est ce qu'on veut faire en partant, que tu les conduis chaque personne Alléluia. de cette assemblée. Vraiment dans l'accomplissement des promesses que tu as prévues pour eux. Seigneur. Et aujourd'hui, dans le chemin où ils sont peut-être à prendre deux décisions différentes, la facilité et ta volonté, Seigneur, vraiment conduis-les à prendre vraiment ta volonté pour leur vie, Seigneur. Tu les amènes à voir au-dessus de tout, Seigneur.
et tu les conduis, Seigneur, et on déclare ta bénédiction sur cette église, Seigneur, avec les nouveaux bâtiments, avec tout ce qui va se Alléluia, passer. Jésus. Des centaines et des centaines d'âmes qui vont se donner à toi, Seigneur, des milliers d'âmes. Seigneur, il va y avoir des miracles, Seigneur, des dons de l'esprit, des choses incroyables qui vont se passer, Seigneur, parce que c'est ta volonté, Seigneur. Et c'est ta volonté qui s'accomplit au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous te prions, Seigneur, ce matin, de bénir, Seigneur Jésus, Clément et Maline, Seigneur Jésus, dans ce voyage. Seigneur, dans ce départ, Seigneur Jésus, que tu puisses les bénir. Seigneur, c'est toi qui nous dis dans ta parole que tu gardes le départ et l'arrivée. Seigneur Jésus, mets un ange, Seigneur, sur leur voyage. Bénis-les, Seigneur Jésus, là-bas, Seigneur Jésus, dans ce qu'ils auront à accomplir. Seigneur Jésus, que tu puisses les guider, les inspirer, Seigneur Jésus, leur donner ta sagesse, la connaissance et les aider, Seigneur Jésus, à bâtir, Seigneur Jésus, ton royaume. Seigneur Jésus, nous les bénissons en ton nom, Seigneur. Et tout sommes reconnaissants pour ce qu'ils ont opéré ici, Seigneur, pour le travail, Seigneur, qui a été fait ici dans cette ville, Seigneur Jésus, dans ce lieu, Seigneur, dans leur ministère. Merci pour tout ce que tu as fait à travers eux et que ton nom soit béni et glorifié, Père éternel. Nous les bénissons en ton nom. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Moi, je peux l'embrasser, c'est ma famille. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On se retrouve tout à l'heure. Gloire à Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place. Oh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen. Quelques annonces avant d'aller dans le message. Amen. Des annonces importantes. Vous dire que cette semaine, on prie pour des églises partenaires. Amen. On continue de prier pour nos bien-aimés partout en France, mais aussi ailleurs, en Suisse, etc. Et cette semaine, on va prier pour l'église La Bergerie de Coulommiers, avec le pasteur Serge Bureau et son épouse. Ce sont des personnes vraiment super gentilles, vraiment incroyables. Et nous bénissons leur ministère. Vraiment, ils sont pas très loin d'ici. Ils sont à 1h15, 1h30 d'ici. Et peut-être qu'on aura l'occasion un jour de les accueillir auprès de nous. Mais cette semaine, on veut prier pour eux. Ayez en pensée le Coulommiers. Pensez au fromage. Okay, pensez au fromage, au camembert, et vous priez. Voilà. Et je vous ai donné un petit... je sais qu'il y a un frère qui aime beaucoup le fromage. Pensez au Coulommiers, pensez au frère tout de suite. Serge Bureau. Un bureau, c'est facile. Ok. Voilà, mercredi, on se réunit à nouveau ici, mais pas à 19h, parce qu'à 20h, vous devez être chez vous. Donc, on va se réunir ici à 18h30. De 18h30 à 19h30, on ne débordera pas. Et tout de suite après, on s'en va dans nos maisons pour être à 20h dans nos maisons pour le couvre-feu. Moi, j'aime pas ce mot-là. Parce que, non, mais c'est vrai, couvre-feu, sincèrement, c'est comme si on avait des fusils qui étaient là pour nous tuer, etc. C'est pas un couvre-feu, c'est un confinement nocturne. Voilà, pour qu'on soit confiné plus tôt. Voilà. Et dimanche prochain, on se réunit à nouveau ici de 10h à midi en présentiel. Et je sais que quelques-uns se sont posé la question, mais est-ce qu'on doit s'inscrire ou pas? Non, on ne doit plus s'inscrire. On a essayé la semaine dernière, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui s'inscrivent mais qui ne viennent pas. Donc, ils prennent la place de ceux qui voudraient venir. Et puis, il y a des gens qui ne sont pas inscrits puis qui viennent. Alors, ça crée des problèmes. Donc, du coup, il n'y a plus d'inscription. Et les gens viennent, venez, ok? Et pour être là, pour être assuré d'avoir un siège, ben, venez avant. Et c'est le moyen pour certains, pour quelqu'un, d'être certain de ne pas être en retard, de venir pour une fois pas en retard. Donc, venez ici à 10h moins le quart pour être assuré d'avoir une place. Et gloire au Seigneur pour les réunions qui sont là, qui reprennent. Et la semaine prochaine, écoutez bien, la semaine prochaine, on va avoir un baptême. Amen. Alléluia. Manu. Amen. On va avoir un baptême. Donc on se réjouit, une personne désire vraiment s'engager envers le Seigneur. Notre sœur Bertina, que l'on va baptiser. Amen. Et continuez aussi à faire suivre les cultes que l'on transmet en live. Diffusez-les auprès de vos amis et ça va être un bon moment. Il y a bien sûr l'école du dimanche qui a repris ce matin.
Et c'est ce qui a permis à d'autres personnes de pouvoir s'asseoir. Ici, donc les enfants sont là-haut, on bénit les monitrices et merci pour ce qu'elles font. Mais aussi, vous pouvez suivre l'école du dimanche en ligne avec la porte ouverte. Et je vous ai envoyé un mail avec le lien Internet. Et si vous ne l'avez pas, bien donnez-moi votre mail et puis je vais vous l'envoyer. Et puis, merci aussi pour tous les dons, les offrandes que vous pouvez faire également en ligne. Mais, et aussi une dernière annonce, c'est que si vous avez des besoins de visite, des besoins de prière, des besoins, voilà, on vient vous voir, on veut prier ensemble, on est là pour vous supporter. N'hésitez surtout pas, amen, pour ces besoins-là. Gloire au Seigneur. On va chanter un dernier chant ce matin. Et c'est le chant qu'on a chanté tout à l'heure, il est le roi des rois. Amen, parce que ce matin, on va parler du roi des rois. Alléluia. Amen, vous êtes prêts? On va saluer une dernière fois ensemble. Alléluia. Il est le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Et tous ensemble, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. En restant debout ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2 et au verset 1er. Et ce matin, on va parler de Noël. On est dans cette période de fête. Et je vais vous parler ce matin du cadeau des mages, des cadeaux qu'ont apporté les mages à Jésus-Christ lorsqu'ils sont venus rencontrer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia! Dans Matthieu chapitre 2, verset 1er, je lis au nom du Seigneur Jésus. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Et quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent, mais à Bethléem, en Judée, car voici ce qu'a écrit le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Or, alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et ils offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode,
ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Prions le Seigneur ce matin. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, Seigneur, pour cette parole vivante, cette parole qui est vie, qui est esprit et vie. Et nous bénissons ton nom pour cette parole que nous avons lue et te prions ce matin de nous bénir par elle, à travers elle. Seigneur, bénis chacun d'entre nous et que ton nom soit loué, Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Juste avant de vous asseoir, j'aimerais savoir s'il y a des personnes qui sont là pour la première fois ce matin ici. Elles peuvent rester debout, les autres peuvent s'asseoir. Si vous êtes là pour la première fois ce matin, vous restez. Amen. Soyez les bienvenus, les amis. On est content de vous accueillir. Alléluia. Gloire à Dieu. J'espère avoir le plaisir de vous saluer tout à l'heure. Gloire au Seigneur. On voit là ce matin l'histoire de personnes qui étaient à la recherche de Jésus. Oh, c'est beau ça. C'est beau de voir des gens qui étaient à la recherche de Jésus. Êtes-vous à la recherche de Jésus? Ici, on voit que c'était des mages. Et les mages, il y a beaucoup de mystères par rapport à leur identité. Dans certaines traditions chrétiennes, on leur a donné des noms. Melchior, Gaspard et Belthazar. On sait que ces mages, c'était des savants, des rois, des personnes qui étaient considérées comme des rois ou des savants de leur époque qui étudiaient les astres, mais aussi d'autres sciences. Et quand je méditais là-dessus, je suis tombé sur plusieurs textes et plusieurs pères de l'Église, comme Tertullien, Cyprien de Carthage, Ambroise de Milan, Césaire d'Arles, voient ces trois hommes comme l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe et de Salomon dans le psaume 72, verset 10, où il est écrit que les rois de Tarsis et des îles amèneront des offrandes. Les rois de Séba et de Saba apporteront leur tribut, et tous les rois se prosterneront devant lui, et toutes les nations le serviront. Il est là question d'une prophétie, bien sûr, de la fin des temps, mais dans ses prémices aussi, peut-être éventuellement aussi, ces trois personnes qui venaient de ces trois contrées. Et c'est beau de voir ça, des personnes qui étaient à la recherche de Jésus. Et cela nous montre qu'à la naissance, à la venue de Jésus-Christ, le message principal, c'est que Jésus n'est pas venu seulement pour son peuple, mais c'est premièrement des non-juifs qui viennent le rencontrer. Amen. C'est quiconque, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque. Amen. C'est pas simplement réservé au peuple d'Israël, mais le salut en Jésus-Christ est offert à toutes les nations, à toutes les cultures, à tous les peuples. Et c'est tous là, tous réunis, que là-haut nous nous retrouverons un jour pour adorer le Roi des rois. Alléluia! Amen! C'est ça l'espérance que nous avons. Mais ça a commencé par ces trois rois. Ça a commencé par ces trois personnes, Et alors, il y a beaucoup de traditions entre mythes et vérités, on ne sait pas trop. Mais ce que l'on sait, c'est que quand on tourne les regards dans la parole de Dieu, là, on est dans la vérité. Et on voit que ces mages vont à Jérusalem parce qu'ils pensent que le roi qui va naître ne peut être qu'à Jérusalem, la ville principale du pays. Et ils pensent certainement que en allant au palais du roi Hérode, ils pensent trouver là Jésus-Christ, enfin en tout cas le Messie, parce qu'ils se disent qu'un roi ne peut être que dans un palais, mais ils se trompent. Et cela me fait penser à tous les gens qui pensent savoir où est Jésus-Christ, à tous les gens qui pensent trouver Jésus dans un endroit où il n'y est pas. Il y a des gens qui cherchent la vérité. Des gens qui ont soif de vérité, qui vont dans des lieux, qui écoutent des choses, mais Jésus n'est pas là. Jésus n'est parfois pas là où on pense le trouver. Il n'est pas dans des lieux de débauche. Il n'est pas dans des lieux de corruption. Il n'est pas dans ces lieux-là. Dieu est au milieu de la louange de son peuple. Amen. Il est là, il est là où un peuple le loue et l'adore. La Bible nous dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Et ces gens-là sont très touchants parce qu'ils sont sincères. Et moi, quand je parle à des gens qui sont peut-être dans d'autres cultures, dans d'autres croyances, et qui sont sincères, et
je me dis, oui, mais ils sont sincèrement dans l'erreur, mais je me dis, mais j'ai plein d'amour pour eux, vraiment, parce qu'il y a là une sincérité de leur cœur, une vérité intérieure qui se dit, mais moi je crois, je vis ce que je crois, même s'ils se trompent. Et il y a quelque chose de très touchant là-dedans. Et dans ces mages, je le vois ici, c'est très touchant de voir ces gens qui vont dans un endroit où Jésus n'y est pas, ils pensent le trouver, qui vont ils ont un paradigme, mais ils doivent changer leur paradigme. Ils doivent revenir aux Écritures. L'Écriture dit, c'est à Bethléem qu'il va naître. L'Écriture dit, c'est pas dans un palais qu'il va naître, mais c'est dans une étable. C'est pas au milieu des rois, c'est pas au milieu des riches, c'est pas au milieu de ceux qui ont un pouvoir, mais c'est au milieu de ceux qui n'ont rien. Et Jésus-Christ est venu comme ça dans l'humilité. Et ces mages ne le savaient pas. Mais la Bible nous dit une chose, peu importe si tu t'es trompé, peu importe si tu pensais trouver Jésus et tu ne l'avais pas trouvé, la Bible nous dit que recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Et faites appel à lui pendant qu'il est prêt. Et pendant que je lisais ce texte, moi j'avais une image de cache-cache. Vous savez, c'est quand on joue avec les enfants à cache-cache. Vous vous cachez quelque part, et puis l'enfant, c'est rigolo pour lui, parce qu'il doit vous trouver, Alors il vous appelle, et mes enfants faisaient ça, papa, et puis moi, je me cachais. Et puis quand il ne me trouvait pas, je disais, je suis là. Et l'Éternel, c'est comme ça. Et recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Appelez-le pendant qu'il est prêt. Et l'Éternel est là. Et pourquoi il se cache ? Et pourquoi c'est à toi de faire la démarche ? Parce que Jésus-Christ ne s'imposera jamais à toi. C'est à toi de le chercher. Sinon, tu pourrais dire, ouais, mais j'étais obligé de servir. J'étais obligé de le suivre. Non. Tu n'es obligé de rien du tout. Dieu te laisse la liberté de suivre Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait cet appel. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Mais c'est à la volonté de chaque personne de suivre Jésus-Christ. Alléluia. Recherchez l'Éternel. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et c'est pour ça que Jésus-Christ s'est laissé trouver par des gens qui sont venus le chercher, comme Jairus, Zachée, la femme syrophénicienne, Marie de Magdala, amen, comme aussi cet homme qui est très touchant également, Corneille. Corneille qui était, dans le livre des Actes, on voit ce militaire romain, l'occupant de la terre d'Israël, l'ennemi des Juifs, qui est là, il y a 2000 ans, il est là, et dans le secret de sa chambre, au lieu d'adorer l'empereur, parce qu'il y avait des cultes à l'empereur, au lieu de lui servait l'Éternel. Lui servait. La Bible nous dit qu'il y avait à Césarée un homme appelé Corneille. On ne parle pas du chanteur, hein. Non, c'était un officier dans la troupe romaine appelé cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison. Et il donnait beaucoup d'argent au peuple, et de cesser de prier. Et vers 3h de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui, dire « Corneille ». Il fixa les regards sur lui, il remplit de crainte. Il répondit « Mais qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu, et il s'en est souvenu. » Il y a là un homme qui était sincère, qui cherchait Dieu, mais qui ne savait pas où le trouver. Alors, dans le secret de sa chambre, il prie. Dans le secret de sa chambre, dans sa maison, lui et sa famille, il prie. Il ne sait pas comment faire pour aimer, il ne sait pas comment faire. Alors, il donne de l'argent aux pauvres, il bénit les gens. Ça, c'est l'exemple d'un chrétien avant même qu'il soit converti. Et Dieu dit, mais moi, je vois les dons que tu as faits. Moi, je vois l'argent que tu as donné. Moi, je vois ton amour. J'ai entendu tes prières. Et pendant ce temps-là, pendant qu'il y a une révélation, Dieu vient à lui parce qu'il le cherchait. Dans le même temps, Dieu se révèle à Pierre dans une autre ville. Amen. Il lui fait voir dans une vision des animaux qui étaient comme impurs, qui étaient considérés comme impurs par la loi mosaïque. Et il lui dit, mais non, mais maintenant mange ce que je déclare pur et pur. Et c'était pour dire que l'évangile n'était pas simplement pour les Juifs, mais que les non-juifs qui étaient considérés comme des personnes impures aux yeux des Juifs, eh bien, étaient sanctifiés, étaient lavés parce que Dieu l'avait voulu ainsi. Alors Pierre est conduit et Pierre va chez Corneille. Il arrive chez Corneille et la Bible nous dit qu'il commence à lui parler de Jésus-Christ. Et alors qu'il lui parlait encore, alors que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole.
Et tous les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, car ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Voilà l'un des signes que tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu te mets à parler en langue, à louer le Seigneur en langue, les merveilles de Dieu. Alors Pierre dit, mais est-ce qu'on peut refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà ce qui se passe pour une personne qui cherche Dieu. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, si dans le secret de ta maison, amen, tu sers le Seigneur, tu es généreux, tu fais des dons, tu aimes les gens, amen, Dieu se laisse trouver. Amen. Et le moment viendra où tu seras baptisé de l'Esprit. Amen. Tu seras rempli de l'Esprit. Tu vivras une expérience spirituelle avec Dieu. Amen. Parce que c'est sa promesse, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Voilà ce que nous dit le livre des Actes au chapitre 2. C'est une promesse. Amen. Combien ont été baptisés de l'Esprit de Dieu? Combien ont cherché Jésus-Christ et l'ont trouvé? Amen. Levez bien haut votre main ce matin que je vois. Amen. Alléluia! C'est bon! Dieu se laisse trouver. Et la question dans le message de Noël, alors que nous avons trouvé Jésus-Christ, alors qu'il est là au milieu de nous, alors que nous célébrons le roi des rois, qu'avons-nous amené à Jésus? Parce que le message de Noël, ce n'est pas simplement le message d'une naissance, mais c'est le message de cadeau que l'on offre. C'est le message de cadeau que l'on offre. Et la Bible nous dit qu'ils entrèrent dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Et ensuite, ils ouvrirent leur trésor. Ils offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et dans le cadeau des mages, c'est vrai qu'il y a une signification spirituelle à chacun. L'or, la myrrhe et l'encens, on va le voir. Mais il y a aussi, plus basiquement, une signification bien plus terre à terre que ça. C'est qu'ils ont donné des cadeaux qui leur ont coûté quelque chose. Plus basiquement, ok? C'est que ça a coûté quelque chose. Et c'est le moment ici des cadeaux. Et je sais qu'il y en a qui vont faire des cadeaux. Je sais qu'ici, qu'il y a des familles, vous avez des enfants, des petits-enfants, et parfois ils sont turbulents. Moi, j'ai une petite astuce pour vous. Okay? Les enfants sont là-haut, là, ils ne vont pas savoir. Si vraiment vous avez des enfants turbulents, qui ne vous écoutent pas avec son passage, c'est le moment de leur donner une leçon. Vous prenez 2 cadeaux, dont un, il y a le vrai cadeau, et dans l'autre, c'est vide. Okay? Attention, si tu es pas sage, je prends le cadeau et je vais le jeter dans le feu. Ou alors le casser, le détruire. Okay? Et puis s'il n'est pas sage, jetez-le dans le feu ou détruisez-le. Ça va le choquer. Et je vous promets qu'il va être sage pour son 2e cadeau qui lui reste. Bon, tout ça, ce n'est pas écrit dans la Bible, okay, d'accord. Mais je vous assure que ça marche. Bon, c'était juste c'était cadeau. Non, lorsqu'on donne un cadeau, il y a la façon dont on donne le cadeau. Vous savez, vous ne dites pas à votre femme ou vos enfants « Tiens, voilà ton cadeau, prends-le, je l'ai mis là. » Non, c'est quand même bien mieux quand vous prenez le cadeau, vous l'apportez, puis vous embrassez la personne. Il y a une façon de le faire. Ce n'est pas simplement le cadeau, mais il y a aussi le geste, il y a aussi l'amour, la tendresse, la façon dont vous amenez le cadeau, l'emballage du cadeau. Okay, c'est pas mis dans un sachet Carrefour comme ça, et que Dieu bénisse Carrefour, mais voilà, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, non, vous préparez un bel emballage, vous faites quelque chose, vous prenez soin. Et là, c'est ce qu'on voit avec les mages. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, le message, il va démarrer. L'or, ils ont apporté de l'or, de l'encens et de la myrrhe. D'abord l'or, de l'encens et de la myrrhe.
L'or, la signification spirituelle de l'or, c'est que l'or, c'était pour affirmer la royauté du Messie. Parce que tout ce qui est, partout où vous voyez de l'or, vous voyez la royauté, c'est un symbole de royauté. Et l'or, c'est ce qui est le plus précieux. L'or, c'est ce qui coûte le plus cher. C'est lorsque tout s'effondre, même actuellement, l'une des valeurs refuge en bourse, c'est l'or. L'or, ça ne se dévalue pas. L'or, c'est toujours en croissance. Mais ça, c'est la signification spirituelle. Les gens apportaient au roi de l'or. Ils apportaient le meilleur de ce qu'ils possédaient. Mais plus basiquement, ça c'est la signification spirituelle. Mais plus basiquement, quand on parle de l'or, on parle de notre argent. On parle de quelque chose qui nous coûte. Et là, on dit, ça y est, il va parler d'argent. Oui, on en parle une fois par an. Et c'est ça, mais c'est important, c'est le message de Noël. Le message de Noël nous dit qu'il faut apporter quelque part quelque chose qui nous coûte. Quelque chose qui coûte. Et moi, ma question ici ce matin, c'est que concrètement, basiquement, est-ce que l'on apporte des choses qui coûtent ? Est-ce que dans nos offrandes, dans nos dîmes, dans le service que l'on apporte aux gens, est-ce que ça nous coûte quelque chose ? Ici, il y a des personnes ici qui, chaque semaine ou tous les 15 jours, vont voir les SDF, apportent de la nourriture, apportent des choses. Vous savez quoi ? Ça coûte, c'est du temps, c'est de l'investissement. Amen, ça coûte quelque chose. Mais plus basiquement, l'or ici représente, notre argent représente nos biens personnels. Et la Bible nous dit, et là, il y a une merveilleuse promesse, c'est que lorsque l'on apporte nos dîmes et nos offrandes, et ici, dans les nouvelles personnes qui nous rejoignent, moi, je suis touché parce que, sans même qu'on dise quoi que ce soit, on dit, « Hé, pasteur, comment on fait pour apporter la dîme ? Comment on fait pour apporter ?» Je dis, pas de problème, là-bas, vous avez des enveloppes, etc. Vous donnez avec libéralité, selon votre cœur, avec joie. Ok, c'est entre vous et Dieu. C'est simplement entre vous et Dieu. Mais c'est ce qu'on doit faire. Parce que basiquement, c'est ce qu'on doit faire. La Bible nous dit qu'il parle là à un peuple, à son peuple. Il dit, mais revenez à moi parce que vous êtes écartés de mes prescriptions. Et le peuple de Dieu, dans Malachie, dit, mais en quoi devons-nous revenir ? Un homme peut-il tromper Dieu ? En effet, vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé ? Et Dieu répond, dans les dîmes et dans les offrandes. Bim. Voilà. L'Éternel, il ne passe pas par 4 chemins. Hein. Il dit, aujourd'hui, on va prier. Je vais vous parler d'un sujet très particulier. Je prie que je prie que la parole arrive tout doucement. Non, le Seigneur, lui, il dit les choses. Vous me trompez, vous me mentez, vous me volez. En quoi ? Dans les dîmes et dans les offrandes. Ça fait mal, hein ? Ça fait mal. Voilà. Et alors vous êtes frappé par la malédiction. Et vous me trompez, toute la nation tout entière. Tiens, on dirait que c'est en ce moment. C'est apporter toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je ne vois pas pour vous les fenêtres du ciel, et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Vous savez quoi ? C'est le seul endroit dans la Bible où Dieu dit « mettez-moi à l'épreuve ». Vous verrez un petit peu. Et moi, je peux vous le dire, c'est pour le vivre d'année en année. C'est vrai que peut-être que c'est vrai que c'est pas très. On n'aime pas parler d'argent ici en France. Aux États-Unis, c'est absolument pas tabou. Les gens disent, moi, je donne tant, etc., etc. Mais on donne des milliers d'euros par an. Mais vous savez quoi ? En retour, on est béni. Je ne vous prêche pas la prospérité ici ce matin, mais je vous dis simplement que oui, c'est lorsque tu es fidèle, lorsque tu ne trompes pas Dieu, lorsque tu mens pas, lorsque tu voles pas, quand tu triches pas avec Dieu dans ce que tu dois apporter dans ta dîme qui représente 10% de tes revenus. Mais dans tous les siècles, ça a été comme ça. Les gens apportaient la dîme, ils apportaient ce qu'ils avaient. Eh bien, il y a une bénédiction qui est là. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des dizaines d'églises qui ferment parce que simplement, il y avait simplement des gens qui étaient tellement spirituels, mais jamais dans les choses pratiques. Alors, oh Dieu, je t'aime, je te loue, etc. Ouais, mais en fait, c'est pas vrai parce que concrètement, ils font rien pour bénir les gens. Ils n'invitent jamais personne chez eux. Ils prennent pas soin de ceux qui souffrent, de ceux qui pleurent.
Et puis plus basiquement, il ne donne rien. En fait, tout ça, c'est une suite de choses. Si tu ne fais rien pour les gens, tu ne donneras jamais rien. Parce que on doit avoir une culture du don, de donner. Je ne parle pas que de l'argent ici ce matin. Je parle simplement de donner du temps, de donner de l'amour, de partager. C'est de faire quelque chose. Et quand je donne, quand je prends du temps pour le royaume de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, ou quand je sacrifie, j'amorce une pompe. Vous savez que dans certains villages, moi j'ai vu ça en Yougoslavie, quand j'y suis allé, Mariana, peut-être Manu peuvent se souvenir, mais vous avez des endroits où vous avez un puits, puis vous avez une pompe. Et puis à côté de la pompe, vous avez un seau. Et le seau, il est rempli d'eau. OK ? Et vous avez un petit mot. Il dit, mettez l'eau du seau dans la pompe. En fait, c'est fait pour amorcer la pompe. Si la pompe n'est pas amorcée, vous ne pourrez jamais prendre l'eau du puits. Et là, vous avez un choix. Soit vous prenez le seau qui est rempli d'eau, vous partez avec, ou soit vous faites le choix de la foi de vider le seau d'eau, que le seau soit totalement vidé pour recueillir ensuite l'eau du puits à volonté. Et c'est ça que l'Éternel dit. Mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. Vous verrez, ce n'est pas ce qui reste, ce n'est pas l'aumône, ce n'est pas les miettes, c'est le premier. C'est ce que j'ai en premier. Les prémices, la Bible nous parle des prémices. J'apporte les prémices à l'Éternel. Et l'Éternel dit, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Ça me fait penser à une petite histoire. Une fois, il y avait des marins qui étaient arrivés sur une île qui était dirigée par 2 tribus. Et lorsque les marins sont arrivés là, les chefs des 2 tribus se sont réunis pour accueillir les marins. Et ils sont restés là quelques semaines. Et avant de repartir, les marins ont voulu faire un cadeau. Et ils avaient là des pommes et ils avaient aussi des graines. Ils se disent, voilà, on a des pommes et on a des graines. Qu'est-ce que vous voulez ? Et il y en a un qui a dit, moi je veux les pommes. Moi je veux les pommes. Moi je veux manger les pommes. Et l'autre, plus sage, a dit, moi je veux les graines. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y en a qui veulent les pommes, qui mangent tout de suite. Puis il y en a qui investissent. Il y en a qui enterrent la graine, qui arrosent la graine, qui sont patients, qui ont confiance. Il n'y a rien qui pousse pour le moment, mais ils ont confiance, ils sont fidèles, ils continuent d'arroser, ils continuent d'être fidèles, ils continuent de servir, ils continuent d'aimer, ils continuent d'être là, ils continuent. Et puis le moment arrive où ça pousse. Et c'est ça le choix de la foi. C'est être fidèle, c'est attendre, c'est donner, c'est être généreux. Amen. C'est dire, Seigneur, voilà ce que représente l'or. Lorsque les mages sont arrivés, ils ont rapporté l'or. Pas du bois, pas ce qui est un métal moins précieux, mais ils ont apporté ce qui était de plus précieux. Et la parole de Dieu nous dit, il y a plus de bonheur à donner que recevoir. Dans le Proverbe 11, 25, il est dit, ici, l'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. À un autre endroit, il est dit, donnez, et il vous sera donné. Et on versera dans votre sein en vous-même une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car, Jésus poursuit plus loin, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Alléluia! L'exemple des mages, du cadeau des mages, c'est l'exemple de la générosité. C'est l'exemple de la fidélité. C'est l'exemple du don. Amen. C'est du don. Parce que Dieu lui-même a fait le plus grand des dons, celui de donner son Fils unique pour que nous ayons la vie éternelle. Alléluia! Et c'est pour ça qu'il est dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses dont vous avez besoin vous seront données par-dessus tous. C'est ça la promesse de Dieu. Acclamons et bénissons le Seigneur parce qu'il bénit. Alléluia! Amen. Le premier cadeau nous parle donc de notre argent, de notre générosité, de l'or. Mais le deuxième cadeau nous parle de l'adoration.
l'or, l'encens et la myrrhe. L'encens, spirituellement, nous parle de la divinité de Christ. On apportait l'encens à l'Éternel, l'Éternel Dieu. L'encens parle d'adoration. L'encens était employé dans le temple lors des holocaustes, dans les moments d'adoration. Et concrètement, l'encens, c'est une bonne odeur. L'encens, c'est un parfum qui monte vers Dieu. Là, dans 1 Chronique 16, 29, il est dit « Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez les offrandes. » Ça revient. Et venez en sa présence. Et prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements. Dire adorez-le, louez-le, bénissez-le. C'est quoi? L'offrande va toujours avec l'adoration. Quand vous offrez à Dieu, quand vous apportez à Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est forcé, ce n'est pas quelque chose qui est contraint. Vous le faites, mais vous le faites et vous devez le faire dans un sens d'adoration. Sinon, ça ne sert à rien, vraiment. Alors si, concrètement, ça va nous aider quand même, mais ça ne sert à rien. Pour vous-même, pour votre vie. Pour votre vie, c'est important d'avoir le cœur, ce cœur-là de don, ça monte comme une louange vers Dieu. Et par nos voix, dans notre façon d'adorer, dans notre façon de louer, dans notre façon de nous présenter aux pieds de Jésus-Christ, il y a une odeur, une bonne odeur qui monte vers lui. Quand nous sommes venus ici ce matin, nous sommes venus dans un endroit qui est beau, qui est propre, qui est soigné, il y a du chauffage, il y a l'électricité, il y a tout ça, c'est beau, c'est propre. Et c'est facile pour nous d'adorer ici, parce qu'on est dans un pays relativement libre. On arrive ici, on peut se réunir encore à peu près librement. Avec les mesures sanitaires actuellement, c'est vrai que c'est très compliqué, mais on y arrive quand même, on est là. Et on est là, et quand la musique joue, c'est tellement bon, c'est facile. On loue Dieu, on adore Dieu. On a eu des moments tout à l'heure de louange, d'adoration. Amen. Merveilleux. C'est facile pour nous. Mais mettez-vous à la place des mages. Eux arrivent dans un endroit qui était vraiment inconvenant. Eux pensaient trouver Jésus dans un palais, ils le trouvent dans une maison. Certains pensent que c'était dans une étable encore, d'autres dans une maison, comme il est précisé ici dans la Bible. Mais ils pensent trouver quelqu'un de riche, une famille riche, mais finalement c'est une famille très modeste. Et c'est la louange, ils apportent la louange, l'encens représente la louange, ils apportent une bonne odeur au milieu d'un endroit qui ne sentait pas bon. Ils apportent leur adoration, parce ils se prosternent et ils adorent Jésus dans un endroit qui n'était pas adapté pour ça. Et c'est ça la louange et le parfum qui monte vers Dieu, c'est de le louer quand bien même ça ne paraît pas le moment, quand bien même ça ne sent pas bon, quand bien même c'est ce qu'ont fait Paul et Silas, alors qu'ils étaient enchaînés dans la prison, ils avaient été battus, ils étaient là, et la Bible nous dit que dans le milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient et louaient Dieu des cantiques. Ah, mais ils sont en prison, ils sont gardés par des gardes, ils ont des chaînes aux mains et aux pieds. C'est pas le moment de louer, c'est le moment de se plaindre, c'est le moment de dormir, c'est le moment de faire autre chose. Non, eux se mettent à louer. Et laissez-moi vous dire que cette louange, ce type de louange, ça monte vers Dieu comme un parfum. Quand tu n'as pas le goût de louer, quand ça va comme quand ça ne va pas, dans ton travail, dans ta famille, dans ton âme, dans ton cœur, dans tes pensées, continue de louer. Mets-toi à louer Dieu, mets-toi à adorer Dieu, à venir à dire merci quand même. Ah, mais quand tu te mets à louer le Seigneur, ça monte comme l'encens. C'est un parfum qui monte vers Dieu. Allez, 2 Corinthiens 2,14 nous dit que Dieu soit loué, que Dieu soit remercié. Lui qui nous a fait triompher en Christ et qui propage partout, à travers nous, le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Pour ceux qui sont sauvés et pour ceux qui périssent. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui donne la mort. Mais pour les autres, c'est un parfum de vie qui donne la vie. Tu sais quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un parfum de vie qui donne la vie. C'est quand tu pardonnes, tu donnes la vie. Quand tu aimes alors qu'on t'a méprisé,
tu apportes la vie. Quand rien va autour de toi et que tu te mets à remercier Dieu quand même, tu apportes la vie. Quand tu portes un sandwich et un café à un SDF, tu apportes la vie. Tu donnes la vie. Tu es un parfum d'une bonne odeur qui apporte la vie. Alléluia. Combien veulent s'engager pour ça? Parce que nous sommes nés pour l'adorer. Nous sommes nés pour le louer. Amen. Alors bien qu'on est confinés, bien qu'il y a des choses qui nous mettent en colère, qui nous fatiguent, qui nous émeuvent, on dit « Oh Seigneur, mais regarde la situation, regarde mon travail, regarde ceci, etc. » Mais tant pis. On fait confiance à Dieu et on lui dit « Seigneur, pour t'adorer je vis, pour t'adorer je vis pour t'adorer. Pour t'adorer je vis, pour t'adorer je vis pour t'adorer. » Encore une fois. Pour t'adorer je vis, pour t'adorer je vis pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer je vis, pour t'adorer je vis pour t'adorer. Oh, 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 Alléluia, chantons-le encore. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer. Alléluia, acclamons le Seigneur. Faut t'adorer, Seigneur, faut t'adorer, Seigneur, faut t'adorer. Les mages sont venus adorer le Seigneur alors que le lieu n'était pas approprié. Alors que Jésus n'était encore qu'un enfant, ils se sont mis à l'adorer. Alors que Jésus n'avait pas encore fait un seul miracle, ils se sont mis à l'adorer. Alors que Jésus n'avait pas encore parlé à une foule, ils se sont mis à l'adorer. Alors que Jésus n'avait absolument rien fait pour le monde à ce moment-là, sinon de venir prendre l'humanité. Ils se sont mis à l'adorer. Voilà un exemple d'une bonne odeur qui monte vers le Seigneur. Une odeur qui monte de Christ. Amen, tu peux rester là. Et je vais terminer ce matin par la myrrhe. Parce que la myrrhe, ils ont apporté l'or, l'encens et la myrrhe. Et la myrrhe est souvent utilisée lorsqu'il y a la mort. On embaume le corps avec des aromates et on oint le corps de myrrhe. Une huile, une autre odeur, une huile faite à partir de plantes, des aromates. Et on embaume le corps. Et ça représente, ça signifiait c'était comme un symbole qui annonçait déjà la mort de Jésus alors qu'il venait de naître. Ça c'est ce qui est spirituel. Et en cette saison de Noël, moi j'ai cette image à vous montrer, c'est ceci est la saison, mais ceci est la raison.
C'est la saison des fêtes et on doit se réjouir et c'est merveilleux. Il faut le faire. Vraiment, c'est réjouissez-vous en famille, passez des bons moments. Amen, avec les mesures sanitaires, etc. Mais n'oubliez pas que si nous pouvons vivre ça, c'est parce que Jésus-Christ est né il y a 2000 ans et qu'il est mort, mais aussi qu'il est ressuscité. Alléluia, alléluia. Et la myrrhe, c'était non seulement utilisé symboliquement pour annoncer la mort du Seigneur, mais plus basiquement, plus concrètement que cela, pour nous aujourd'hui, c'est un produit de beauté. C'était utilisé comme un produit de beauté aussi à l'époque, la myrrhe. On nous parle d'Esther qui se préparait à rencontrer le roi. Son roi, elle était choisie pour être la reine, comme l'Église est choisie pour rencontrer Jésus-Christ, l'époux. Amen. Et cette Église-là, comme la reine Esther, doit se parer, doit s'enduire de myrrhe. Et la myrrhe nous parle de la mort, mais aussi de la résurrection, nous parle de la sanctification. C'est en fait, la myrrhe, c'est un produit de beauté qui lavait, qui épurait. Avant, dans Esther 2,12, il est dit « Chaque fille allait à son tour vers le roi Assuérus, et après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Et pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, avec 6 mois avec de l'huile de myrrhe, et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. » C'est pour vous dire que la myrrhe, pour nous, aujourd'hui, pour nous chrétiens, plus concrètement, représente la sanctification. Alors que la reine Esther se lavait, s'enduisait de myrrhe pendant 6 mois, avec des aromates, cela nous parle d'une mort à nous-mêmes. La Bible nous dit « Faites mourir dans vos corps les œuvres de la chair. Crucifiez avec vous les œuvres de la chair. Recevez la sanctification et la justification par Jésus-Christ, par son sang, et lui vous oindra de l'Esprit. » L'huile de myrrhe, une huile d'onction, parce que cette huile, c'était un parfum, c'était une huile qui préparait la reine à rencontrer l'époux. Mais c'était cette même huile qui était utilisée aussi pour de l'onction. Dans d'autres textes, il est dit ici, c'était un cicatrisant également. Lorsque Jésus-Christ était sur la croix, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, comme pour annoncer que cette huile-là, il m'a oint pour annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'huile d'onction que nous recevons de Dieu, c'est une huile qui cicatrise. N'oublions pas, dans ces moments de fête, le cadeau des mages nous donne ce que nous devons faire. C'est non seulement offrir notre or, offrir notre adoration, mais offrir aux gens qui sont autour de nous une paix, une guérison, un pardon, quelque chose qui va cicatriser leur cœur et leur vie. Alléluia. Je vous invite à vous lever ce matin. Et je vous disais que c'était une huile d'onction parce que dans Exode chapitre 30, verset 26, il dit « Tu oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage avec tous ses ustensiles, avec de l'huile de myrrhe. » Oh Seigneur, Seigneur. Je vais inviter les chantres et les musiciens. On va terminer par de la louange ce matin. Est-ce que ça vous va? Le temps avance, pardonnez-moi, j'ai pris beaucoup de temps ce matin, mais je veux terminer ici. Je veux terminer ici avec un appel. L'appel de l'exemple qu'ont suivi les mages. La Bible nous dit que lorsqu'ils ont offert les cadeaux, ils lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et lorsqu'ils ont fait ça, il y avait un piège qui était tendu là. Hérode voulait les tuer. Eux aussi, Hérode voulait les arrêter. Mais la Bible nous dit qu'avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Oh, et j'avais cette pensée ici, lorsque je méditais sur ce message, qu'il y avait quelqu'un ici qui allait rentrer par un autre chemin. Quelqu'un qui allait repartir pas comme il est venu. Quelqu'un qui va prendre le chemin de la générosité.
alors qu'il retenait les choses en lui. Et ce matin, le Seigneur t'a parlé à être généreux, à prendre le chemin de l'adoration, parce que tu n'avais pas l'habitude de louer Dieu, tu n'avais pas l'habitude de remercier Dieu en toutes choses. Mais avec l'encens, ce matin, tu apprends à quand même louer Dieu en toutes circonstances, parce que tu crois que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui le craignent. Alors ce matin, tu prends un autre chemin. Tu ne prends pas le chemin de la plainte, mais tu prends le chemin de l'action de grâce. Ce matin, tu prends aussi le chemin de la sanctification, de la purification. Et l'huile que tu reçois, l'Esprit de Dieu, va servir à bénir quelqu'un. Tu avais gardé l'amertume, tu étais sur le chemin de l'amertume, tu étais sur le chemin de la rancœur. Mais ce matin, tu rentres par un autre chemin, le chemin du pardon. Alléluia. Je vous invite à lever vos mains vers le Seigneur ce matin. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, ce matin pour tous nos bien-aimés qui sont là ce matin. Seigneur, qui sont là ici dans ce lieu, Seigneur. Et tous ceux, Seigneur, qui vont suivre ce culte en live. Seigneur Jésus, je te prie de les bénir. Je te prie de les bénir dans la décision qu'ils prennent de rentrer par un autre chemin. Seigneur Jésus, il y a un des pièges à notre vie. Ta parole nous dit que l'ennemi, il est là pour égorger, détruire ceux qui sont à toi. Mais Seigneur, tu nous préviens et tu nous gardes de rentrer par un chemin de vie, un chemin de pardon, de générosité, de grâce, d'amour, Seigneur, d'adoration. Seigneur, alors ce matin, je t'élève, je t'adore, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, non seulement de ma bouche, non seulement de mon cœur et de mes pensées, mais par mes actions, Seigneur, parce que je peux apporter autour de moi, Seigneur. Et merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu fais dans les cœurs et dans l'Église ce matin. Tu nous bénis tellement, Seigneur, tu nous bénis tellement, Seigneur. Oh, je t'adore et je te loue, Jésus. Alléluia, lève tes mains vers Jésus. Adore Jésus quelques instants. Adore-le, remercie-le ce matin pour ses bienfaits. Remercie-le ce matin pour ce qu'il a fait pour ta vie. Amen, pour ce qu'il va faire. Alléluia, il te garde en santé. Il te bénit, il prévoit pour toi un avenir, une espérance. Alléluia, Jésus, Jésus. Tu agis ce matin, Seigneur, dans mon cœur, Seigneur. Et je me tourne vers toi, je te demande pardon pour mes manquements, Seigneur. Mais je veux prendre le bon chemin, Seigneur. Oh, Jésus, 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 Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, corimi soia la soia, Jésus. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole, Seigneur, qui nous rappelle que notre priorité, c'est de venir dans ta présence, Seigneur. Pour t'adorer et t'apporter de louanges, Seigneur Jésus. Bonne offrande, Père. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer. Alléluia. Pour toi seul, Père. C'est pour ça que nous sommes là ce matin, pour t'adorer, t'honorer, Père.
ta parole, Seigneur, qui nous rappelle, mon Dieu, tellement de choses à ton sujet, Seigneur, combien tu nous aimes, Père, et combien, Seigneur, mon Dieu, tu es là en ce lieu. Merci car je me rappelle ainsi, Seigneur, mon Dieu, que peu importe les circonstances, Seigneur Jésus, tu demeures fidèle. Tu es encore là avec nous, Seigneur, tu es présent, Seigneur Jésus. Et en retour, Seigneur, mon Dieu, en retour de ta fidélité, on veut t'apporter une louange, Seigneur, mon Dieu, pas juste aujourd'hui, pas juste le dimanche, mais Seigneur, mon Dieu, jour après jour, on veut se rappeler, Seigneur, mon Dieu, que tu es digne d'être loué, digne de louange et d'honneur, Seigneur, chaque jour qui passe. On veut se rappeler que tu dois être notre priorité. Oh Seigneur, on veut rechercher premièrement ton royaume et ta justice, Seigneur Jésus. On veut premièrement investir, Seigneur mon Dieu, dans ton royaume, Seigneur. On veut premièrement t'adorer, mon Dieu, en action, en parole, Seigneur mon Dieu, en vérité, Seigneur Jésus. Oh, je te prie vraiment. On ne veut pas repartir de chez nous par le même chemin, Seigneur, mais prendre un chemin différent, Seigneur. Oh, merci pour le renouveau, Seigneur. Merci pour un cœur nouveau ce matin. Oh, un cœur que tu as transformé, Jésus. Alléluia. Et on veut t'adorer, Seigneur. Seigneur, merci pour ces moments qu'on a passés dans ta présence. Merci pour ta parole qui nous fait du bien, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu as fait pour nous, mon Dieu, à la croix et se rappeler que tu es venu sur cette terre pour nous. Ça nous fait du bien, Seigneur Jésus. Car, Seigneur, ça nous rappelle que tu nous aimes et qu'à tes yeux, on a de l'importance, Seigneur Jésus. C'est pourquoi en retour, on veut simplement, jour après jour, semaine après semaine, on veut pas se perdre dans ce qu'il y aura comme fête, etc. Mais on veut ne pas oublier combien tu nous aimes, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, pour tes bienfaits. Et merci pour la louange de ton peuple ce matin, Seigneur, qui t'a apporté, mon Dieu, de la myrrhe, de l'encens, Seigneur, mon Dieu. Et ce matin, on peut encore te célébrer. Et on veut ne pas juste le faire aujourd'hui, mais chez nous également, Seigneur. On veut le faire la semaine prochaine. On veut le faire en tout temps, Seigneur Jésus. Car tout ce qui respire doit te louer, Seigneur. Merci vraiment pour tes bienfaits. Et je te prie, Seigneur, que cette parole que tu as mise dans nos cœurs, on puisse la mettre en pratique dès maintenant, Seigneur Jésus. Mon Dieu, nous sacrifier, apporter notre offrande, Seigneur mon Dieu, comme un sacrifice de louange. Et mon Dieu, être fidèle en tout temps, Seigneur Jésus. Merci pour ton Église qui est là et qui part dans la joie, dans la paix, car tu as encore fait du bien à ton Église ce matin. Et merci encore de nous bénir, de nous garder tout au long de cette semaine. On veut se retrouver pour nos prochains rendez-vous, pour t'adorer, pour t'honorer, Seigneur Jésus. Merci encore de nous garder entre tes mains et que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, Amen, Amen. Et tu peux l'acclamer une dernière fois. Merci Seigneur. Amen. Partez en paix. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen, amen.